tous, après le soleil la semaine dernière, l'eau est au programme aujourd'hui dans l'hebdo du développement durable à l'occasion de la première journée professionnelle consacrée à l'eau. Rencontre avec quelques-uns des acteurs du milieu. Ça se passe au forum Hydreos au Palais des Congrès de Strasbourg et on y revient dans quelques minutes. Avant de devenir professionnel, on est étudiant. Comment sont formés les futurs ingénieurs spécialistes de l'eau? On en parlera avec le directeur de l'ENGES, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. Et dans ce magazine également, rencontre avec Alsace Vitae au Biopôle de Colmar. Cette association tente de faire rimer innovation, entreprise et développement durable. Pour commencer, moi je vais me reposer un petit peu et je vous propose de revoir ensemble un reportage que nous avions réalisé il y a quelques mois sur la qualité de l'eau en Alsace. Nappes phréatiques, polluants, produits chimiques, Kevin Drouan vous explique tout. La plus grande nappe phréatique d'Europe se trouve sous vos pieds. La nappe rhénane, qui s'étale de Bâle jusqu'à Mayence, est estimée à 90 milliards de mètres cubes d'eau. C'est 80% de l'eau qui coule des robinets alsaciens. Seul problème, cette eau est polluée. En ligne de mire, le nitrate. Les spécialistes en mesurent 25 mg par litre. C'est en dessous des normes de potabilité, mais c'est surtout 2 fois plus que dans les années 70. Il est clair qu'on ne peut pas ignorer la problématique nitrate en Alsace. Alors ce n'est pas le seul enjeu. Ce n'est pas le seul enjeu. On voit d'autres polluants qui ont émergé déjà depuis quelques années. Je pense aux produits phytosanitaires. Et puis de nouveaux polluants qui émergent, je ne veux pas dire tous les jours, mais on sait très bien que tous les jours, on a de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché, que ce soit des médicaments, des substances chimiques que l'on utilise chez nous, dans notre quotidien. Tous ces résidus forment des substances qui sont potentiellement capables de polluer notre eau de consommation, c'est-à-dire l'eau de la nappe phréatique d'Alsace. En moins de 10 ans, 75 points de captage alsaciens qui pompent l'eau de la nappe ont été fermés à cause de la pollution. Pour l'association Alsace Nature, le responsable est tout défini. 80% des polluants viendraient de l'agriculture. Un certain nombre de pollutions industrielles sont aujourd'hui maîtrisées. Mais ce qui n'est toujours pas maîtrisé, c'est la dégradation de la nappe par les intrants de l'agriculture. Personne ne veut étrangler le monde agricole. On a tous besoin du monde agricole parce qu'on a besoin de produits, on a besoin d'une nourriture saine, etc. Mais ça ne va pas pouvoir se faire sans réforme en profondeur de la façon de produire. Si aujourd'hui, un tiers seulement des bassins versants alsaciens est de bonne qualité écologique, l'objectif européen est de 2 tiers d'ici à 2015. Cette dure mission a été confiée à la DREAL, la direction régionale de l'environnement. La solution, c'est toujours la recherche d'une plus grande maîtrise. Maîtriser les points de rejet, maîtriser les effluents. Et pour l'agriculture, évidemment, c'est que chaque exploitant ait une juste maîtrise de ces nitrates. Parce que tous les nitrates qui viennent dans les cours d'eau ou qui arrivent à la nappe sont des nitrates qui sont aussi perdus pour l'agriculture. C'est aussi de la sensibilisation de chaque commune, de chaque agriculteur éventuellement, de chaque industriel, et c'est d'arriver à avancer de conserve dans cette reconquête de la qualité des eaux et de l'ensemble de notre réseau hydrographique. Aujourd'hui, peu de chances que les objectifs de 2015 soient atteints. Un retour à la normale ne serait possible que d'ici une trentaine d'années. Retour au forum Hydreos au Palais des Congrès de Strasbourg. Enseignants, chercheurs, industriels, entrepreneurs, ils se pressent partout autour pour discuter de l'eau. Monsieur Philippe Perrin, vous êtes le président d'Hydreos qui organise ce congrès, ce forum. Pourquoi une journée consacrée à l'eau à Strasbourg? Bien, comme vous le savez, un pôle de compétitivité est une initiative entre les pouvoirs publics et les entreprises privées pour favoriser ce que j'appelle le réseautage des experts du monde de l'eau. Autour de l'eau tourne sur l'Alsace et la Lorraine quelque chose comme 35 000 emplois. Et c'est la première fois que nous créons un événement qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs autour de ce thème qui est la qualité de l'eau et l'impact sur la santé des populations ainsi que la santé des écosystèmes. Alors on sait qu'en Alsace, c'est une région plutôt riche en eau, il n'y a pas vraiment de problème de sécheresse. Mais quels sont les enjeux, quelles sont les autres problématiques qu'on peut trouver? Alors sur l'Alsace, vous avez raison de le dire, on n'a pas vraiment de problème de sécheresse. On bénéficie, de tant d'ailleurs côté lorrain que côté alsacien, des nappes phréatiques qui viennent des Vosges. On est donc assis sur ce que j'appelle un or bleu.
Et cet or bleu, il est mal utilisé. Et en Alsace, il y a un problème aussi spécifique. Nous sommes sur le fossé rhénan. Et donc, il faut travailler avec les Suisses, avec les Allemands, pour se mettre d'accord sur ces flux transfrontières et gérer au mieux cette ressource en eau. Donc, on a quelques grands chantiers sur l'Alsace, en particulier l'un qui concerne la maîtrise des polluants chimiques. Donc, on est en train d'établir un programme de travail avec en particulier la communauté urbaine de Strasbourg autour de ces thèmes-là. Monsieur Potcher, vous êtes directeur d'Hydreos. Parlez-moi du programme de ce forum aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a été conçu ? Nous avons une matinée qui est consacrée à l'actualité scientifique et technique dans nos différents domaines d'action et l'après-midi qui est plus prospective. En particulier, nous allons travailler sur le programme d'action d'Hydreos sur le génie écologique et sur l'agriculture en 2012. Vous me parlez de génie écologique, en quoi ça consiste ? Alors le génie écologique, ça répond à la prise de conscience de plus en plus répandue qu'il faut protéger la vie autour de nous. En termes de métier, c'est le mariage de l'ingénieur de travaux publics et de l'écologue. On fait de beaux aménagements qui sont propices à la vie, à la biodiversité et à diverses fonctions des écosystèmes. Est-ce que concrètement, vous avez quelques exemples de projets ou de ces métiers qui ont trait au génie écologique pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce que ça représente, ce que c'est ? Lorsqu'on construit une station d'épuration, l'eau est rejetée ensuite après être nettoyée vers la rivière. Et on a souvent une certaine distance entre la station et la rivière. Dans ces endroits-là, on peut créer un biotope parce qu'on a une ressource en eau permanente, on peut créer une zone humide intéressante. L'objectif écologique qui doit être bien précisé est l'accord à trouver avec les personnes qui vivent dans le voisinage et les entités qui vont avoir à entretenir ces zones. Il faut que tout ça soit bien cadré et bien structuré pour faire du bon travail de génie écologique. Est-ce que c'est quelque chose de récent ? Depuis combien de temps est-ce qu'on a commencé à intégrer cette notion d'écologie dans les métiers de l'eau ? Le grand lancement correspond à la directive cadre sur l'eau qui a été promulguée en 2000 et dont le programme de réalisation va jusqu'en 2027, qui prévoit d'amener nos eaux, nos rivières à un bon état écologique, en expliquant ce que c'est et en obligeant les États à mettre en place les moyens pour réaliser cela. Merci à vous, bon forum. Innovation, entreprise, développement durable, c'est des notions autour desquelles l'association Alsace Vitae à Colmar travaille, rencontre. Entre les pieds de vigne à Colmar a poussé un quartier dédié à l'excellence et l'innovation dans le secteur de l'agriculture durable. Centre de recherche, bout d'université, petites entreprises, associations, c'est le Biopôle garantie sans OGM. Le Biopôle, comme son nom l'indique, regroupe toute une chaîne de compétences qui va de la recherche au transfert, à l'enseignement et au développement et à la profession agricole et viticole autour des sciences du végétal, de l'agronomie et de la viticulture. Au milieu de tout ça, l'association Alsace Vitae qui fédère tous ces acteurs pour favoriser l'innovation. Une innovation qui passe désormais par le développement durable. Beaucoup des thématiques de recherche, d'études et même d'enseignement qui sont développées ici s'intéressent à toutes les techniques et les procédés qui permettent notamment par exemple de cultiver la vigne majoritairement parce qu'on est dans un site viticole, mais aussi d'autres cultures, des grandes cultures entre autres, tout simplement avec moins d'intrants, moins de pesticides ou des pesticides moins polluants. Le Crétritmo derrière nous, lui, travaille beaucoup sur l'utilisation des fertilisants organiques, donc d'engrais issus tout simplement du recyclage des déchets ou de la transformation de la matière organique des déchets que nous pouvons trouver. Ici donc une mission, favoriser l'émergence de projets communs pour inventer ensemble l'agriculture et la viticulture de demain.
Nous voici au bord de l'île, à Strasbourg. C'est l'écrin idéal pour les étudiants de l'ENGES, l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement qui est juste en face de nous. Alors comment est-ce qu'on forme les ingénieurs spécialistes de l'eau de demain? On va étudier leur emploi du temps avec leur directeur, Claude Bernard. Dites-moi, est-ce que la question de l'environnement est importante dans la formation de vos étudiants? Alors aujourd'hui, à l'évidence, l'environnement est au centre des formations d'ingénieurs que nous formons justement dans le domaine de l'eau et de son environnement. Nous n'avons pas la prétention de former, je dirais, tout azimut sur toute la complexité de l'environnement, mais dans le domaine de l'eau, qui est quand même très central sur les problématiques d'environnement, il est clair que je pense que nous sommes une école de référence. Quand est-ce que la question écologique, environnementale a pris de l'importance dans la formation des ingénieurs en eau? La rupture, je dirais, l'évolution s'est produite fin des années 90, où l'école d'ailleurs a changé de nom, c'est symptomatique, puisque anciennement elle s'appelait École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, et est devenue en 1992 l'École nationale du génie de l'eau et de son environnement. Est-ce que cette formation attire aujourd'hui? Ces dernières années, il est clair que l'approche un peu globale qui est faite, qui est couverte notamment par les médias sur les problématiques environnementales, font que nous croulons d'une certaine façon sous les candidats. Cette année encore, nous avions plus de 2000 candidats, toutes filières confondues, pour donc 70 places d'étudiants sous statut formation traditionnelle, je dirais. Comment ça se traduit au quotidien, par exemple? Comment est-ce qu'ils sont sensibilisés à ces questions? Alors au quotidien, sur le terrain, comme on dit, en milieu naturel, dans les Vosges du Nord, pendant toute une semaine, ils découvrent la vie d'une rivière qui est analysée avec l'ONEMA, les spécialistes de la pêche et des milieux naturels. Cette année, il y aura des sujets sur la qualité de l'eau, justement, des procédés innovants, par exemple, pour identifier des polluants, des micropolluants qui sont assez délicats à identifier en temps réel, en tout cas. Ce sont des pistes de recherche qui sont absolument essentielles si on veut vraiment maîtriser au plus juste les paramètres de qualité de l'environnement qui nous entoure. Donc c'est une chance pour ces étudiants d'être à l'endroit où il y a la plus grande nappe phréatique d'Europe, c'est quelque chose de particulier? Alors c'est un terrain d'expérimentation unique, c'est vrai que l'école est juste en face de l'île, vous l'avez signalé, et nous sommes très en lien donc avec les milieux professionnels, les collectivités locales, les enseignants et chercheurs qui travaillent justement sur cette problématique de nappe, et c'est clair que pour nous cette proximité est essentielle pour la formation. Je pense que ça participe vraiment de l'attractivité de l'école, puisque nous recrutons dans les meilleures classes préparatoires de France, et nous avons des étudiants étrangers qui viennent par exemple de Chine, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, des Brésiliens, des Argentins, et ailleurs d'Europe bien entendu, qui viennent nous rejoindre. Merci à vous. Alors ça vous a peut-être donné envie de poursuivre des études dans cette filière. Alors en attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur Alsace 20. Salut!